Mais seulement, enfin, le point central de l'existence n'est pas l'obligation. Je dirais que c'est le désir d'être. Et c'est l'effort pour s'accomplir selon sa ligne profonde. Mais on peut être aussi prisonnier du désir. Si on n'est pas libre aussi à l'égard de ses désirs, le changement de prison n'est pas l'accès à la liberté. Le péché n'est pas la désobéissance. Le mal suprême me paraît être l'hypocrisie, c'est-à-dire de feindre d'être ce qu'on n'est pas. Le mal du mal, si vous voulez, c'est précisément de feindre la vertu, de ne pas aimer assez. On n'aime jamais assez, et c'est en ce sens que tout homme est pécheur. Je veux dire qu'il est toujours en deçà de sa capacité d'aimer, et donc d'être pour les autres, d'être offert aux autres. Je pense par exemple qu'une chose dont il faut se délivrer, c'est d'accuser les autres pour ne pas être accusé soi-même. Et je crois que c'est la dernière chose dont on se libère. C'est de l'esprit de vengeance. Je ne crois pas au Dieu Providence qui me mettrait à l'abri d'un accident qui me détruira tout à l'heure. Rien ne m'a été promis, mais je crois qu'il y aura toujours une parole pour accompagner l'homme dans les situations les plus désespérées. Ce qui est premier, je dirais, dans la dimension évangélique, c'est l'égalité et la réciprocité absolue des hommes. Mais le pouvoir du savoir, c'est un pouvoir redoutable, parce que c'est ce qu'il est le plus difficile de partager, et c'est justement ce qu'il est le plus urgent de partager. Si nous savions rejoindre notre capacité de respirer, nous apercevrions que c'est la même chose que notre capacité de penser.